Bien, bon matin. Content d'être ici avec vous. Vous savez que si je suis honnête avec vous, des fois, je commence des choses que je ne termine pas. Des fois, je commence des choses, puis je ne vois pas au bout de mon pitch, comme on dit en québécois. Dieu n'est pas comme ça. Ce matin, j'ai envie de vous parler des vêtements du souverain sacrificateur dans Exode chapitre 28, et vous allez trouver ça un drôle de sujet. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire, comment le souverain sacrificateur s'habillait? Quelle sorte d'habit qu'il avait? Quelle différence que ça peut faire, cela? Et je pense qu'il y a dans ce passage, d'ailleurs je suis convaincu que dans ce passage, il y a des leçons extrêmement importantes pour nous dans notre vie chrétienne. Il y a une image ici du souverain sacrificateur, comment on le voit, il est beau, il est pas mal à mode. J'ai envie de porter une barbe comme ça. Je vois comme Alain commence à avoir une barbe. Mon fils a mis une barbe maintenant. CJ a une belle barbe extraordinaire. J'aimerais ça, mais ma femme dit non, alors je ne le porte pas. Mais on voit comment il est habillé. Puis on va regarder les vêtements parce qu'il y a des leçons pour nous dans tout cela. On va regarder l'éphod. Ça, c'est une sorte de tablier, comme je mets quand je fais la cuisine. C'est pas vrai, hein? La pectorale, la robe, le diadème, puis la tunique. On va regarder ce sujet-là. C'est une conclusion. Alors, quand Dieu le Père a planifié notre rédemption, il l'a fait parfaitement puis complètement. Dieu a mis en place tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Moi, je suis sauvé de mes péchés, je suis un enfant du Seigneur, puis je n'ai aucun doute que Dieu a tout fait le nécessaire de A à Z pour que je sois sauvé et pour que je sois certain de mon salut. Dieu m'a sauvé parfaitement du Nouveau Testament. Il n'y a pas d'hasard, il n'a pas oublié des choses. Moi, nous regardons dans une maison d'édition où on édite des livres chrétiens, où je travaille, nous regardons pour changer notre système comptable. On va investir environ 60 000 $ pour changer le système. J'ai un homme sur notre conseil d'administration qui nous a dit hier dans une réunion du conseil, il a dit, faites un plan. Laissez rien à l'oubli. Chaque étape, chaque personne qui va être impliquée. N'oublions pas que si le logiciel vous coûte 20 000 puis vous payez 40 000 à un consultant pour l'implanter, que vous allez payer 100 000 à vos employés pour l'apprendre. Et il nous a dit, c'est un homme, c'est un consultant, il est très bon, puis il nous a dit, oublie rien. Puis Dieu est comme ça. Dieu n'a rien oublié. Non seulement qu'il a pourvu un sauveur qui a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Alors Dieu a prévu son Fils Jésus, qui est allé sur la croix, qui a pris nos péchés sur lui, pour que nous soyons pardonnés, pour qu'on devienne ses enfants. Mais en plus, il a pourvu un souverain sacrificateur pour intercéder pour nous, pour l'espérance de notre salut. Vous n'êtes pas comme moi, mais moi, je continue à pécher des fois. Pas souvent, une fois par 3 ans à peu près. Là. Demande à mon épouse, elle vous dirait. Puis, des fois, je suis découragé. Je me dis, je ne peux pas être vraie chrétienne si je tombe souvent dans la même sorte de péché. Pour moi, ça peut être la colère, ou le découragement, ou manque de patience. Puis ça revient. L'année prochaine, je vais avoir 77 ans. Ça n'a pas changé. Je suis comme ça. Puis j'ai dit, mais Dieu a pourvu Jésus comme souverain sacrificateur, puis il est au ciel, puis prie pour nous. Et ça, c'est une des choses que Dieu a fait pour être certain qu'on soit sauvé parfaitement. Il a prévu quelqu'un
pour intercéder pour nous au ciel. Et ce matin, nous allons étudier les vêtements du souverain sacrificateur qui avait le job dans l'Ancien Testament de prier, d'intercéder pour le peuple. Donc, il est une image. Ce que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament faisait, c'est juste une image imparfaite de ce que Jésus fait parfaitement aujourd'hui. Vous comprenez? Puis à travers la description de ces vêtements, nous verrons combien ce souverain sacrificateur-là était majestueux et glorieux, mais ça c'est juste temporaire. Puis il était un pécheur. Puis ce souverain sacrificateur devait offrir un sacrifice pour ses propres péchés avant d'offrir un sacrifice pour le péché du peuple. Mais Jésus était parfait, il n'y avait pas de péché, ce n'était pas nécessaire qu'il fasse cela. Alors nous avons besoin d'un sacrificateur qui puisse intercéder pour nous représenter devant Dieu le Père. Et ce souverain sacrificateur, habillé dans toute sa gloire, n'est qu'une image imparfaite de notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ lui-même. Dans Hébreux chapitre 7, nous lisons ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivante pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament n'étaient pas saints, innocents, sans tache, séparés des pécheurs, puis n'étaient pas élevés des cieux, aux cieux. Nous, notre souverain sacrificateur est comme cela. Dans Ésaïe 53, verset 12, nous lisons « Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, et qu'il a porté les pécheurs de beaucoup d'hommes, et qu'il intercède pour les coupables. » Alors déjà, Ésaïe, qui écrit 700 ans avant la naissance de Jésus, anticipe que parmi les choses que Jésus fait pour nous, non seulement qu'il va mourir pour nous, prendre nos péchés, mais il va aussi intercéder pour nous. Prévu dans l'Ancien Testament, accompli dans le Nouveau Testament. Regardons maintenant l'éphod. Puis j'ai mis une image de l'éphod. Vous pouvez voir qu'à gauche, que c'est un peu comme un tablier. Et vous voyez les chaînettes d'or. Et vous voyez à gauche, vous voyez qu'il y a aussi en anglais, c'est breastplate. Il appelle ça l'éphod. C'est un breastplate, tu le vois ici, qui est suspendu par les chaînettes d'or ici, qui est ajouté, qu'on va regarder un peu plus près. Merci beaucoup. On va lire partout verset 6. Ils, les personnes qui faisaient ces vêtements-là, ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi. Alors l'or nous parle toujours de divinité, c'est ça qu'il y a de pur, de grande valeur. Le fil bleu nous parle du ciel. Pourpre et cramoisi coûtaient très très cher à cette époque-là, et c'était porté seulement par les rois, donc ça parle de royauté. De fin lin retors, donc tisser, c'était difficile de tisser lin, c'est seulement les personnes riches qui pouvaient porter des vêtements comme cela. Artistiquement travaillés. Puis on y fera 2 épaulettes qui se joindront par les 2 extrémités, et c'est ainsi qu'ils seront joints. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la 50 pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des enfants, vous êtes bien gentils, les noms des enfants d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon
et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Bon, c'est un tablier. C'est fait en fin lin. C'est blanc, symbole de justice. C'est frais, c'est chaud. Le lin, c'est un matériel, c'est quoi en français? C'est quoi? Un tissu, merci beaucoup. C'est un tissu qui garde le chaud et qui garde le froid. Parce qu'en Israël, dans le désert et partout par là-bas, là, les températures changent beaucoup. Puis le lin, c'est un tissu qui est bon pour cela. Mais la chose la plus importante ici, c'est les pierres gravées avec les noms des 12 tribus d'Israël. Vous voyez l'image? Le souverain sacrificateur s'approchait de Dieu. Mais quand il s'approchait de Dieu, il portait sur ses épaules, puis n'oublions pas que les épaules, c'est des symboles de force. Hein? Quand je dois porter quelque chose de pesant, je le mets sur mon épaule, n'est-ce pas? Et sur les épaules de ce souverain sacrificateur, il y avait les noms des 12 tribus d'Israël représentant donc tous les enfants d'Israël, puis entrer dans la présence de Dieu, puis sur l'endroit où était son force, les noms étaient gravés. Écoutez, là, sur chacune des pierres, il y avait le nom de 4 enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, 4 les tribus. Mais donc, il faut comprendre que dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelle. Merci beaucoup. Presque tous les mots hébreux ont 3 lettres ou 4 lettres. Seulement. Donc, on peut comprendre qu'il y a de la place pour 6 noms, qu'il y avait juste 3 ou 4 lettres sur chacune de ces. Mais le gars qui a gravé ça était bon. Quand même des événements de voilà 2500 ans. Puis déjà, ils étaient assez habiles pour graver 6 noms de 3 ou 4 lettres chaque. Puis les lettres en hébreu, c'est des lignes très, très fines comme ça, gravées sur son épaule. Mais c'est un symbole du fait que lorsque Jésus est dans la présence de son Père, il porte sur ses épaules nos noms en nous. Vous comprenez, là? Puis, si le souverain sacrificateur avait des bonnes épaules, n'oublions pas qu'il faisait des sacrifices avec des vaches. Il fallait qu'il prenne des vaches puis les monte sur l'autel, puis l'attacher, puis l'égorger. Écoute, moi, j'ai déjà tué des animaux, j'ai déjà tué une vache, puis j'ai déjà tué des cochons. Puis des fois, ils ne se laissent pas faire. Je veux dire, je me souviens d'un cochon qu'on a presque perdu, là. Il voulait partir. Il était fort, mais notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, grand créateur. Il est dans la présence de Dieu, puis il porte nos noms devant l'Éternel. Il nous représente. Ça me soulage de savoir que c'est vrai cela. On va parler du pectoral. Puis on peut voir ici la photo du pectoral sur le verset 14. On l'a vu. C'est une espèce de plaque qui est portée ici. Et on va le lire au verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors, carré et double. Sa longueur sera d'une empane, comme ça. Une coudée, c'est à peu près comme ça, là. Et tu y chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, un topaz, un émeraude. Seconde rangée, un escarboucle, saphir, diamant. Troisième, opale, agate, améthyste. Quatrième rangée, chrysolite, onyx, jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur,
tressé en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Je pense qu'on va arrêter de lire, là, le reste c'est des détails qui sont peut-être pas importants, mais à la fin de ce passage-là, nous lisons ceci. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Bon, alors le pectoral, mais c'est fabriqué aussi de fin lin. C'est blanc avec des fils d'or, bleu, pourpre et cramoisi, donc divinité, le ciel, royauté, tout cela. Mais les 12 pierres, il y avait le nom des 12 tribus sur 2 pierres sur les épaules. Là, il y a 12 pierres, chacune avec un des noms des enfants d'Israël, des tribus d'Israël, et ils sont sur le cœur. Le passage est clair ici que non seulement le peuple de Dieu est porté sur les épaules du souverain sacrificateur, mais sur son cœur. Et solidement attaché au sacrificateur, le détail qui est là, attaché avec des chaînettes, attaché autour comme ça, puis attaché au cou, comme ça, solidement attaché. Et lorsque le souverain sacrificateur se présentait devant l'Éternel, il portait constamment sur son cœur les enfants d'Israël. Chers amis, c'est possible pour moi de porter une charge lourde sur mes épaules sans l'aimer. Vous me comprenez, là? Ouais. Je travaille dans une maison d'édition quelques heures par semaine. Encore, j'ai pris ma retraite, mais je retourne régulièrement. Et je suis capable de mettre une boîte qui pèse 35 kilos sur mon épaule, puis de la porter. Capable de faire ça. J'aime pas ça. OK? J'aime pas ça faire ça. OK? C'est autre chose de porter sur l'épaule, c'est d'autres chose de porter sur le cœur, n'est-ce pas? Et non seulement que le Seigneur nous porte comme un fardeau devant son Père, comme devoir peut-être, mais il nous porte sur son cœur. Je ne sais pas si ça vous fait chaud dans votre cœur, chaud au cœur, de réaliser que Jésus vous porte dans son cœur à lui, qu'il est devant le Père, il plaide pour nous. Nous lisons dans l'Apocalypse que le diable nous accuse devant le Père continuellement. Des fois, je donne des choses au diable qu'il peut dire au Père concernant moi. Dans le livre de Job, on voit le diable qui dit au Père, mais oui, garde Job, là, oui, il est bien gentil, il t'aime beaucoup, mais tu lui as donné des richesses, tu lui as donné une famille, tu lui as donné la santé, tu lui as tout donné. C'est sûr qu'il t'aime. Enlève-lui qu'est-ce qu'il a, puis tu vas voir s'il t'aime ou non. Le diable est là pour nous accuser. D'ailleurs, diablas veut dire accusateur. C'est ça que ça veut dire. Et Dieu le Fils, Jésus est là, dans la présence du Père, il nous porte sur son cœur, puis il dit au Père, je les aime. Ça a du poids. Parlons un peu du l'Urim et Thummim. Je ne sais pas ce que ça peut manger en hiver, ça, l'Urim et le Thummim. Urim veut dire clair et Thummim veut dire foncé. Puis je pense qu'on peut croire que c'était des objets, des bijoux, des morceaux de bois, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'était, les détails ne sont pas donnés. Un objet qui était clair, puis l'autre qui était foncé.
Puis on dit qu'il était porté à l'intérieur, peut-être dans un petit poche à l'intérieur de cette pectorale-là, donc sur le cœur du sacrificateur. Et quand les enfants d'Israël voulaient savoir la volonté de Dieu, par exemple, on lit souvent que le roi pouvait aller au sacrificateur puis dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'aille en guerre? Sur le sacrificateur priait, puis il mettait sa main, parce que les objets, ça ressemblait beaucoup. La différence était dans la couleur, pas dans la forme et la grandeur, donc ils étaient identiques. Il rentrait sa main, puis sans regarder, il en choisissait une. Puis s'il sortait l'urim, qui était blanc, c'était oui. Puis s'il sortait le thummim, qui était foncé, c'était non. Ça, c'est notre compréhension de comment ça marchait, cela. Okay? Les gens, ces gens-là n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils n'avaient même pas tout l'Ancien Testament. Ils avaient peut-être juste les premiers 5 livres de la Bible. Le Saint-Esprit n'était pas donné à ces personnes-là comme il est donné depuis que Jésus est monté aux cieux. Okay? Il n'avait pas le Saint-Esprit pour les guider comme nous avons nous. Et c'était le moyen par lequel Dieu révélait sa volonté sur certaines questions. Mais c'était sur le cœur du sacrificateur, le pectoral. Parlons du robe de l'éphod maintenant, versets 31 à 35. On peut le voir là, c'est quand même beau. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, un peu comme un chandail ici. Là. En passant, ma femme m'a acheté ça cette semaine, pour le bien des mois, puis elle me l'a donné cette semaine. Puis, elle aime ça que je porte un chandail, puis elle sait que pas nécessairement mon vêtement préféré, là. Puis, cette semaine, je l'ai mis, puis j'ai rentré ma tête par l'épaule. Puis, je commençais à paniquer, là. J'aime pas ça être restreint. Mais l'éphod avait une ouverture pour la tête, mais il était ouvert sur les côtés, puis il n'y avait pas une méchante affaire comme ça, là. C'était moins compliqué, là. Bon. Cette ouverture aura tout autour une bord tissée comme l'ouverture d'une cotte de maille. Donc, c'était doublé autour de l'ouverture pour que ça ne se déchire pas. Afin que la robe ne se déchire pas, bon, c'est marqué. Tu mettras autour de la brodure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, encore le ciel, royauté, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe, Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Alors, c'est quoi ces clochettes-là? Vous savez qu'une fois par année, le souverain sacrificateur allait dans la place la plus sainte, puis il offrait le sang des sacrifices devant l'Éternel pour le pardon des péchés en espérant sur le propitiatoire. Et une fois, 2 des fils de frère Aaron qui faisaient le service du Seigneur sont morts en faisant le service du Seigneur parce qu'ils n'ont pas fait comme il faut. Ils n'ont pas suivi les consignes que le Seigneur leur avait données, puis ils sont morts. Puis le peuple de Dieu avait toujours peur que le souverain sacrificateur soit rejeté lorsqu'il a porté l'enfant devant l'Éternel, et qu'eux soient rejetés parce qu'il est représenté, et que le péché ne soit pas pardonné. Puis ils avaient peur que si le souverain sacrificateur rentre au-delà de la voile, puis rentre dans la présence de Dieu, puis il meurt là, mais comment qu'on va sortir? Il est mort là, puis il va-tu pourrir là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir peur pour aller le chercher. Puis il attachait une corde autour de sa cheville, merci beaucoup, pour que s'il mourait dans la présence de Dieu, on le sortait comme ça. Littéralement, c'est vrai, c'est ça qu'il faisait. Mais on mettait les clochettes, puis quand il se promenait autour des meubles, on l'entendait se promener. Puis tant qu'on entendait les clochettes, on disait, il a envie d'accepter, vous comprenez? C'est ça que ça servait, ces clochettes-là. C'était tissé en seul morceau, bleu, le même bleu que le ciel, visible sous la robe, dans le bas du corps. L'ouverture
pour la tête est fortifié grâce au bord tissé, ne pouvait pas déchirer en signe de deuil. Nous, lorsque nous sommes en deuil, mais nous pleurons, puis on reste tranquille. On n'est pas extravertis comme les Juifs étaient. Les Juifs, lorsqu'ils étaient en deuil, ils se couvraient de cendres, ils déchiraient leurs vêtements. Puis même dans les funérailles, savez-vous que les Juifs payaient des professionnels qui savaient comment pleurer. Okay? Il y avait des professionnels, des pleureurs professionnels. Okay? Il y a dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, un verset très intéressant qui dit qu'il ramasse nos larmes dans une urne. Okay? Les pleureurs professionnels, lorsqu'ils venaient pour être payés, ils apportaient avec eux une petite peau avec leurs larmes pour prouver qu'ils avaient pleuré pour être payés. Okay? Et c'est à ça que ce verset-là fait référence. Ce verset-là nous enseigne que lorsqu'on pleure, que Dieu est sensible à cela. Il ramasse nos larmes dans une petite peau-là. Il est sensible à nos peines. Il n'est pas indifférent à nos larmes. C'est ça que ça nous enseigne. Mais le souverain sacrificateur ne pouvait pas déchirer ses vêtements. Il était trop digne pour faire cela. Même quand c'était un proche parent qui pleurait, il ne pouvait pas pleurer comme les autres. Il ne fallait pas qu'il déchire ses vêtements. C'est une des raisons que c'était comme ça. Là, tu le vois ici. C'est doublé. C'est difficile à déchirer. Okay? La boîte décorée de grenades de couleur bleue, pourpre, cramoisi, des clochettes d'or, comme cela. On va revenir à cela tantôt. Le diadème de la sainteté. Et voilà l'image. Et on voit les lettres en hébreu. Ces lettres-là disent sainteté à l'Éternel. C'est pas long, hein? On peut dire beaucoup de choses en hébreu avec 4 ou 5 lettres seulement. Okay? C'est pas comme le français ou l'anglais. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme un grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras. Ellen, tu lis. Peux-tu revenir? Mon épouse lit l'hébreu mieux que moi. Es-tu capable de lire ça, chérie? Qu'est-ce que ça dit? Tu n'as pas tes lunettes, hein? Non? En tout cas, on regarde ça tout de suite tantôt. OK, on revient sur la page 28. Tu attacheras avec un cordon bleu sur le tiers, sur le devant de la tiers. Le tiers, c'est le chapeau. C'est ça, le chapeau tiers, oui. Et elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes les offrandes, les saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Gravé avec les mots sainteté à l'Éternel. Porté sur le front d'Aaron pour qu'il leur soit favorable. Démontre l'importance de la pureté dans la vie des enfants et des serviteurs du Seigneur et pointe notamment vers la sainteté, l'absence totale du péché dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, Dieu nous appelle à la sainteté. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on passe notre vie à nous culpabiliser puis de refuser d'accepter le pardon du Seigneur. Des fois, je dois me dire, Dieu m'a pardonné, pourquoi je ne me pardonne pas moi-même? Vous comprenez? Je me sens coupable quand Dieu m'a déjà pardonné. Mais il reste que nous sommes appelés à la sainteté. Puis Jésus est qualifié pour être notre souverain sacrificateur, qualifié pour être notre sacrifice pour le péché parce qu'il est totalement saint. Sainteté à l'Éternel. Puis en dernier, la tunique de fin laine qu'on voit. Alors lui, c'était vraiment une tunique avec des planches, merci beaucoup. Alors tu fais la tunique de fin laine, tu feras un tiers de fin laine et tu feras une ceinture brodée. Donc blanc, tissé de fin laine,
semblable à la tunique que portait Jésus. Souvenez-vous que Jésus avait une tunique tissée d'un seul morceau, pas faite en 5 ou 6 morceaux qui avaient été cousés ensemble. Moi, ma chemise qui est là, ça n'a pas été fait d'un seul morceau. Vous voyez qu'il y a des coutures, là. Ah, c'est ça, là. Alors, ici, il y en a. Non, tissé d'un seul morceau, ça doit être difficile de faire ça, là. Et vêtements de noir, et ça pointe vers la justice et la purité de Jésus. Bon, quelques applications. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament est habillé avec modesté et avec splendeur. J'ai pas touché à cela, mais même à la fin de ce chapitre-là, on parle même des bobettes du souverain sacrificateur, des sous-vêtements qu'il portait. On parle même de cela. Il y a une raison pour cela. L'autel était assez haut, comme ça. Le monde à cette époque-là était plus petit que nous le sommes. Okay? Au Congo, j'ai visité les pygmies, et c'est pas grand. Mais au Congo, il y a des Bantous qui sont très grandes. Dans l'Est du Congo que j'ai allé, les personnes étaient plus petites. Moi, j'étais pas mal grande. Ici, au Québec, j'ai une grandeur bien moyenne, là, mais au Congo, là, dans l'Est, là, j'étais assez grande. Voilà, là. Mais les gens à cette époque-là étaient plus petits que nous le sommes. Sans doute qu'ils mangeaient moins bien que nous. C'est peut-être partie de cela. Puis le souverain sacrificateur devait monter pour porter le sacrifice sur une espèce de rampe qu'on avait construite. Puis se pencher. Puis, c'est sûr que lorsqu'il se penchait, mais sa robe montait, puis le monde était autour, puis je vais le dire bien cru pour qu'on comprenne, c'est qu'on ne voulait pas être distrait en regardant les fesses du souverain sacrificateur, tu sais, veut dire. Puis, j'en parlerai pas ici, mais je visite beaucoup d'églises. Il y a des églises qui ont des musiciennes assez professionnels en avant, des groupes de louanges. Puis, moi, je pense que c'est pas la place pour porter des mini-jupes. Vous me comprenez, là? On n'est pas là pour montrer... c'est pas une plage. Hein? Je pense qu'il convient, lorsqu'on est en avant, dans le service du Seigneur dans l'Église, qu'on se porte de façon modeste. Donc, ce souverain sacrificateur était habillé avec splendeur, modestement. Et Jésus, on lui a enlevé ses vêtements. Les gens qui étaient crucifiés nus, presque. Probablement complètement nus. Nudité dans la Bible, c'est la honte, plus que sexuelle, c'est honteux. Et Jésus n'a pas été habillé comme ça sur la croix, humilié. Comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, Jésus avait une robe d'une grande valeur, tissée en une seule pièce, tellement importante qu'au lieu de la déchirer puis partager le tissu, les soldats ont tiré au sort pour savoir qui allait garder cette robe de grande valeur-là. Quelle humiliation. Le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament portait un diadème d'or en or, gravé avec les mots de sainteté et l'Éternel. Jésus a porté une couronne d'épines. Et sur la croix, il est devenu péché pour nous. Quand le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament entrait dans la présence de Dieu, il portait le peuple de Dieu sur les épaules et sur son cœur. Puis on ne le regardera pas ce matin, mais n'oublions pas que dans le tabernacle et dans le temple, il y avait des tables, puis il y avait des autels, puis il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait des différents meubles, mais il n'y avait pas de chaise. Le souverain sacrificateur n'était jamais assis. Son travail n'était jamais terminé. Okay? Mais Jésus, notre souverain sacrificateur, est assis, lui, à la droite de son Père sur le trône de Dieu. Puis il porte nos noms sur ses épaules et sur son cœur, puis il intercède continuellement dans notre faveur. Moi, ça me rassure, cela. Et enfin, le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, offrait des animaux comme sacrifice pour les péchés du peuple. Mais Jésus s'est offert lui-même le parfait sacrifice pour nos péchés.
Bien, quel souverain sacrificateur que nous avons. Louons le Seigneur. Nous te louons notre Dieu pour Jésus, qu'il est magnifique, qu'il est un sauveur parfait, souverain sacrificateur convenable, qui nous fallait. Intercède, celui qui intercède pour nous parfaitement, continuellement, qu'il est ici parce que son travail de sacrifice est fini. On offre des sacrifices qu'on ne pouvait pas compter dans l'Ancien Testament, jour par jour, année par année, des centaines de milliers de sacrifices. Puis le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ est tellement important, de tellement grande valeur, qu'il l'a fait une fois pour toutes, puis c'est terminé. Il est ici, à ta droite. Merci pour son intercession pour nous. Merci pour ce qu'il est. Nous l'adorons. Dans son nom, nous prions. Amen. Amen.